Salut à tous, c'est Nin Software et aujourd'hui donc petit tutoriel sur comment choisir son processeur en pratique. Donc là je vais vous montrer comment choisir son processeur tout simplement et je vais vous donner quelques conseils comme dans les tutoriels précédents. Alors on va s'aider du site matériel.net et je vous conseille Top Achat comme d'habitude pour acheter vos composants. Alors on retourne sur matériel.net. Alors on va aller dans composants PC. Processeur, voilà. Donc le processeur, donc les principes généraux sur les processeurs sont dans ces articles. Donc ici, je vais vous donner des conseils de matériel en rappelant les principes de base. Alors, la fréquence, donc on va commencer par la fréquence d'un processeur. Alors non, on va commencer plutôt par le socket, on va dire. Donc vous avez plusieurs sockets sur votre carte mère et il va falloir regarder avant d'acheter le processeur parce que c'est très important. Avant d'acheter le processeur, vous regardez avec quoi votre carte mère, quel processeur elle peut lire. Donc vous avez du 1150 et du socket 2011, du socket 1155, etc. Donc ici vous voyez, ici ça s'affiche, donc vous pouvez lire l'Intel Core i5, i7, i3, etc. Donc après vous avez aussi, de toute façon, vous avez deux types de processeurs. Vous avez soit AMD, soit Intel. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et moi, je vous conseille Intel parce que, voilà, je sais pas, mais c'est mieux. On va pas dire que, voilà, AMD c'est pareil aussi, mais Intel ont une très bonne réputation pour avoir des processeurs de qualité. Donc, je vous conseille tout simplement Intel pour ça. Alors, véritablement, on va lire ça, véritable cerveau de votre ordinateur, donc le processeur ou CPU, joue une part importante dans la rapidité d'exécution de votre PC en fonction de son nombre de cœurs et de sa fréquence en gigahertz et de sa mémoire cache. Donc, ça va être ça. Donc, moi j'ai un 1150. Après, c'est à vous de voir sur votre carte mère qu'est-ce qu'elle peut lire. Donc, vous allez voir. Ici, attends, dans carte mère, vous allez voir dans carte mère, ensuite, et vous choisissez une carte mère, par exemple 1150 ou socket 2011, etc. Et si vous choisissez une 1150, et ben ça veut dire qu'elle va pouvoir lire donc du 1150, et alors le processeur il va falloir prendre du 1150, et moi c'est du 1150, donc c'est très bien le 1150. Socket 2011, pardon, j'ai un rhume. Ça coûte très cher en fait, là c'est du presque 8 cœurs avec 3,4 GHz, c'est énorme quoi, là c'est pour les pros, et là vous allez devoir mettre 10 000 €. Mais là 1150, c'est bon, ne paniquez pas, vous allez pouvoir choisir un processeur performant et pas trop cher en fait. Ça coûte cher en fait, ce qui coûte le plus cher dans un PC c'est quand même le processeur, on va dire. Après il y a la carte graphique aussi, mais ça dépend si vous êtes gamer ou pas. Alors là donc on va commencer par la gamme. Soit vous avez i3, i5 ou i7 ou Pentium. Pentium c'est le plus nul, on va dire, le moins puissant. i3 après c'est i5 et après i7. Je sais pas pourquoi ils ont mis Pentium devant i7 parce que i7 c'est le meilleur, hein. Ça c'est sûr. Mais après je vais vous donner quelques petits conseils. Quel est le meilleur processeur chez Intel? Donc celui que j'ai pris et tout. Vous verrez que il est très puissant pour pas cher, on va dire ça. Donc déjà on va commencer là pour l'instant je vous conseille i5 parce que i7 voilà, vous avez toutes les options, etc. Tiens, d'ailleurs je devrais plutôt aller sur Google et taper Intel. Voilà. Comme ça je vais vous montrer les options de Intel. Alors hop, on est sur Intel. Voilà, si ça veut bien. Alors, menu, produit, processeur. Les Xeon, évidemment, c'est les meilleurs processeurs. Bon, voilà, on va les comparer, tous ces processeurs. Ça, on va pouvoir fermer. Ah, quoique. Moi, je sais pas, c'est pareil, de toute façon. Alors, on va prendre pour. Donc, choisissez une catégorie. Moi, je vais plutôt vous parler d'un PC bureau. Fixe quoi. Alors un Premium, entrée de gamme ou PC, on a tout, c'est tout dans l'écran en fait. On va prendre un Premium. Voilà.
je vais essayer de comparer les processeurs. Voilà, je vous conseille cela. i5, i7 et après i7 EE, donc là c'est puissant. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer parce que j'avais trouvé un truc un jour. Quand je voulais choisir mon processeur, j'avais eu donc un truc pas mal, donc une espèce de publicité. Donc si j'arrive à trouver, ce serait pas mal. On prend n'importe lequel, je crois. Et après, il va vous dire qu'est-ce qu'il peut faire, donc en image hein, et en vidéo aussi. On va prendre i7 par exemple. C'était pas trop ça, mais bon. On va pas rester traîné sur ça, hein, parce que là, je suis en train de me faire des choses qui servent pas à grand chose. Donc là, on va retourner là. Hein. Et c'est pas grave. Bon, alors. Tout d'abord, on va choisir une gamme. Donc, soit i3, soit i5, soit i7. Donc, le plus puissant ou soit Pentium. Donc, après, tout dépend de votre... Si vous êtes impatient, on va dire, il faut pas Pentium. Ensuite, i3, c'est bof. Enfin, ça va, mais c'est bof. i5, très très bien. i7, très très bien aussi. Donc, voilà. Alors, la fréquence, donc là, on va dire que c'est facile parce que 2,9 GHz, donc c'est le moins qu'il puisse avoir. Donc après, ça dépend. Hein. Si vous prenez une pension, vous avez peut-être un, je sais pas. Donc là, vous avez 3,1 GHz et tout. Alors, le plus puissant, eh ben, c'est celui qui a le plus de GHz et le plus de cœur. Alors, vous voyez, vous regardez ici, 3,6 GHz et 2,9 GHz. Alors, par exemple, donc on va prendre 3,6 GHz. Vous avez l'i3 4343 40 pour 140 €. Donc là, c'est ok. Mais vous regardez, il a 2 cœurs. Donc c'est simple. Pour avoir un très bon processeur, en général, il faut avoir 4 cœurs. Donc là, vous voyez, en fait, c'est très simple. Il suffit de faire 3,60 fois 2. Et là, ça va vous donner le nombre de gigahertz pour ce processeur. En fait, le cœur, ça va... Un cœur est égal à 3,6 GHz. Ok? Donc, vous additionnez tous les cœurs de 3,6 GHz et vous avez le nombre de GHz qu'il a ce processeur. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas beaucoup puisqu'il a 2 fois 3,6 GHz. Donc, voilà, ce qui donne normalement, d'après mes calculs, 7,2 normalement. Voilà. Alors, voilà. Ça c'est dit. Et l'utilisation, donc soit pour la bureautique performance ou version basse consommation. Donc là, après c'est à vous de voir. Donc voilà. Vous avez aussi, donc je sais pas pourquoi ils mettent pas ou quoi le nombre de cœurs. Normalement on peut choisir c'est le nombre de cœurs. Voilà, non c'est peut-être pas dans ce truc. Bref. Voilà, donc par exemple, vous voulez un 3 en général, voilà, il y a 4 cœurs de 3,5 GHz, là, 296 €. Pareil, ici, donc là, vous voyez qu'ici, c'est spécial jeu, hein, le 4770K. En général, ce qui finit par K est très bon. Donc 4 cœurs de 3,5 GHz avec 8 mégaoctets, 84 watts de puissance, il faut, voilà. Après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les processeurs. C'est à vous de choisir votre processeur. Et là, on va se balader dans le socket 2011. Là, c'est du puissant. Je vais vous montrer quand même que c'est énorme. Donc voilà, 8 cœurs. Vous imaginez 8 cœurs de 3,7 GHz. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Non plus. 3,4 non plus. 3,10, ça y est. Le plus puissant, donc la plus puissante, enfin le plus puissant processeur, et ben c'est celui-ci. Pratiquement à 2000 €, on va dire. À 100 € près, là, c'est plus grand chose. Voilà, 8 cœurs de 3,10 GHz. C'est énorme, hein, 150 watts maintenant aussi. Et c'est le Xeon, donc c'est le plus puissant, comme je vous l'avais dit. Et donc puissant brut, ça c'est clair. C'est une bombe atomique le truc. Avec ça, vous aurez aucun problème, mais là c'est inutile d'acheter un truc comme ça. Moi, je vais vous conseiller un processeur donc, pour les gamers. Et qui fonctionne très bien et très rapide, etc. Donc moi j'ai pris le... Donc moi c'était un i5. Voilà, c'était celui-là, je crois bien. Oui, c'était celui-là. Le Intel Core i5 4670K. Très bon processeur. Et là c'est les nouvelles
les nouveaux processeurs parce que c'est la version 4. Et donc ils consomment moins apparemment. Et ils sont silencieux. Donc voilà, donc là ici un nouveau contrôle graphique apparemment. Merde, putain, j'ai pas pu l'acheter. Après vous avez, vous voyez ici, vous avez le maxi, la fréquence maxi sur un cœur 3,8 GHz. Moi c'est un... Ah ouais, moi c'est l'édition 3. Alors, vous avez la mémoire cachée, mégaoctets, c'est très bien aussi. Hein. Ça c'est pas le premier truc à regarder. Hein. Vous avez un tel turbo boost, oui. Et la fréquence de base, donc 1200. Et ensuite, donc 84 watts, ça va, c'est normal. Donc l'utilisation c'est pour la performance. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant le, donc à 219 €, vous voyez bien, hein, c'est un 219 €. Non, si je prends le i7, 289 €, donc on économise. Je sais que sur Top Achat j'ai économisé 100 € parce que, alors que c'est la même puissance et tout, mais il y avait un petit truc qui servait à rien sur le i7. Voilà, c'est tout. Pas besoin de prendre un i7, i5 c'est suffisant et il est très puissant quand même. Voilà, alors que vous voyez que c'est la même chose, 4 cœurs, 3,4 GHz, 8 mégaoctets, 84 watts, exactement pareil, sauf que c'est pas le même prix, et puis il y a une fonction en plus je crois sur Intel, mais ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc je vous ai tout dit là sur le processeur, je crois. Après AMD on va pas aller dessus parce que bon, c'est pareil, hein, de toute façon ça marche sur, c'est la même chose, hein, je peux vous dire. Voilà, sauf qu'il y a plus de gigahertz, plus de cœurs, oui, 8 cœurs de 4,7 GHz, c'est ouf. Voilà. Donc je vous ai tout dit sur ces processeurs, hein, et je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Allez, salut!